Hello tout le monde, c'est Cyclopost pour la vidéo bilan un peu de la Finlande et de tous les épisodes qui sont sortis donc maintenant sur Instagram et sur YouTube. Et du coup je suis avec Tanguy pour un peu faire un feedback de tout ce qui s'est passé, de ce voyage là qui était quand même assez incroyable. C'est vrai. Et répondre aux questions du coup. Ouais, et répondre aux questions dans un deuxième temps. Mais d'abord en fait ce qu'on n'avait pas fait c'était le journal de bord de la fin. C'est-à-dire qu'en gros on était arrivé le fameux S-Burger à Helsinki, ouais c'est ça. Et en fait après je crois qu'il y a une photo du S-Burger et après c'est terminé. Merci, au revoir. Et juste après faut rentrer en France quand même, c'est pas terminé. Bah, du coup il y a l'arrivée à Savonlinna où on débarque avec le canoë gonflable et tout le matos. Ouais, en fait Savonlinna il y a quand même un port qui existe vraiment, il y a beaucoup de bateaux, il y a des bateaux de plaisance et tout. Donc on arrive parmi un peu des bateaux à moteur machin. Et on a accosté sur une espèce de pelouse. Ouais, c'est ça, une pelouse pas loin d'un resto d'hôtel, je crois. Pas prévu pour accoster en canoë, je pense. Pas du tout prévu pour ça. Mais bon. Et on s'est un peu fait mal regarder. Après, on a dégonflé très rapidement le canoë. Ça, c'est l'avantage. Puis, comme c'était quand même un gros port, mais une petite ville. Ouais. Bah, le S-Burger il était vraiment pas loin. Petite ville, c'est genre la 8ème ville de Finlande, je crois. Mais, ouais. Mais c'est petit quand même. Ouais, parce qu'on a dû se trimballer avec tout le matos jusqu'au S-Burger. Et comme on disait avant, le matos il est lourd. Là, on doit camper un peu dans le S-Burger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'avion il est le lendemain matin. Ouais, c'est ça. Il est à 6h du matin. Et nous, on a un train. On a pris l'équivalent du TGV retour pour faire Savonlinna où on est, Helsinki. Ouais. Il doit être à 19h30 je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Et donc on a 5 heures à tuer en fait avant le train. En plus on a mangé genre on a tué notre estomac en fait. 2 burgers, 3 burgers. Ça n'en finissait plus. Ouais, parce qu'on a perdu beaucoup de poids, ça on n'a pas pu le savoir. On le savait pas à ce moment-là. Ouais. Mais en fait on s'en est rendu compte quand on est arrivé à Paris et qu'on s'est pesé. J'ai perdu 5 kilos moi sur le voyage. Moi j'ai dû perdre 2-3 kilos, mais en fait quand même sur 7 jours c'est quand même considérable. Il faut savoir que les trains finlandais TGV sont quand même très marrants. Il y a des espaces de jeux pour enfants où il y a des toboggans. Il y a des toboggans dans le train. Dans le train quoi, avec des trucs en mousse et tout. Ouais, c'est incroyable. Il y a genre la moitié du train d'un wagon qui est pour les enfants avec un parc à jeux quoi. Et en plus on était un peu tout seul dans le train. On n'a pas été sur les toboggans malheureusement. Ouais. C'est vraiment enfin quand même ça reste un train. C'est pas Snowpiercer genre. Mais c'était marrant. Ouais. Mais aussi c'est sans doute parce qu'il y a personne en Finlande et qu'ils peuvent se permettre de faire des trains à moitié vides. On arrive à minuit en fait à Helsinki. Du coup ensuite on a campé dans l'aéroport après avoir campé dans le S-Burger. On s'est pris un petit boisson caféiné ah ouais putain. Dans un espèce de centre commercial. C'était un peu lunaire, il y avait personne dans l'aéroport à part des gens, les gens ils traînaient mais il y avait pas d'avion entre genre 1h du mat. Et 5h, ouais, 4h, 5h, il y avait. Et du coup, on s'est juste assis sur les sièges. On a fait un peu la vaisselle dans les. Enfin, c'était. Oui, parce qu'on a dû ranger un peu des trucs. Il y a un truc qui s'est renversé et c'était la salade de fruits, mec. Ah ouais, on avait fait une salade de fruits. C'était les fruits en sauce. Ah ouais, les fruits en sauce en boîte de conserve, il y en avait partout, ça collait. Ça c'était vraiment. C'était pas si fou. Toutes les sacoches, les sacs dans le fond là, c'était vraiment. Ça paye, c'était horrible. Ouais. Mais bon, on avait 5 heures pour préparer ça donc ça allait. J'ai déjà vu. Ouais. Je pense qu'on a rien ajouté à tes souhaits. Vas-y. Je pense qu'on a. Ah. Non, ça ne vient pas. On avait 5 heures à rien foutre à l'aéroport et au S-Burger, mais on les a pas utilisés pour faire un bilan. On était un peu avachis et on a beaucoup joué à Clash Royale et Doodle Jump. T'as battu le record Doodle Jump. Dans l'avion du retour, j'avais dit que je gagnerais avant d'arriver. Ouais. Mais ouais. Un petit 85 000. Mais ce qui est drôle, c'est quand on est arrivé à Paris, moi j'étais un peu fatigué dans l'aéroport et tout, parce qu'en fait j'ai pas du tout dormi. Et dans l'avion, je dors pas, en plus c'était pas très loin, l'avion je crois que c'est 2-3 heures. Et le truc c'est que j'étais pas fatigué. Je suis allé faire du sport à l'après-midi, j'étais surex du truc et en fait tu sais, ça me manquait, j'étais là, j'avais envie de me dépenser, d'être dehors et tout. Après c'était vraiment très très cool et c'est un peu le premier voyage aussi, aussi hardcore. Ouais, aussi des paysans un peu impressionnants. Et vraiment un peu en mood d'autonomie complète quoi, parce que c'était moins le cas sur la Loire. Ouais c'est ça, parce qu'en gros on a fait aussi la Loire en canoë avec le même canoë. Le truc c'est que la Loire c'est un fleuve énorme qui t'envoie tout seul vers le bas. Ça passe, déjà il y a beaucoup de courant donc c'est moins, et puis c'est quand même moins sauvage même s'il y a des parties où il n'y avait pas grand chose. On pouvait s'arrêter dans des campings par exemple, ce qu'on n'a pas toujours fait mais on l'a fait une fois sur deux à peu près. Ouais on l'a quand même un peu fait. Et donc dans les campings, ça change tout quoi, tu plantes ta tente sur une pelouse bien droite, tu fais la vaisselle au sanitaire. Ouais c'est ça, t'as les toilettes, la douche, et puis ouais la Loire, mais c'était marrant, c'était très drôle. On a fait des trucs marrants. Mais d'ailleurs je pense que je vais faire un truc sur la Loire. Ok ouais. Ce que je retiens de plus c'est l'île aux mousses. Ah ouais, incroyable, l'île aux mousses. Ah il y avait plein de petits moments marrants aussi, hardcore mais marrants. Moi je me souviens la nuit, le truc sur les hauteurs, la nuit on a installé des
bâches parce qu'on était dans une, tu sais, une espèce de petite cabane où il y avait Ouais, je me un souviens. âtre avec un feu, c'était le seul feu qui était pas circulaire, tu vois. Oui. Et je me souviens, c'était un peu la galère, on voyait rien, il faisait noir. et Ouais, tout, c'est vrai on qu'on a était installé dans la crevés la et nuit, tout. ouais. C'était après l'énorme journée. Et c'était vraiment une sorte de petite maison, un peu en hauteur, et il y avait rien autour, bon, sauf le mec qui a débarqué le matin pour remettre le bois. Le mec en quad. Mais El famoso mec le en quad. fameux mec en quad. Il y a le passage cueillette des myrtilles aussi qu'on a immortalisé. Ouais, ouais. Instant cueillette de myrtilles. Avec un chasseur du paléolithique. Et là en fait il y en a pas mal, elles sont genre. Elles sont ici en fait, elles sont dessous. Ça c'est très cool. Et puis non mais en vrai il y a plein. Le mood général, quand on a Ouais, rencontré les Finlandais. Le mood général est trop cool. Oui. Là tu verses sur un fleuve, Ouais. c'est vraiment. Il y a rien à voir. Ouais, Donc c'est on a un galère beaucoup plus. ça c'était quand même assez Puis même pour intéressant. la navigation, le fleuve tu vas tout droit, enfin quand il y a des bras morts tu peux les éviter et tout, mais le Oui, lac, c'est ça. il y a des endroits où enfin il y a plein d'îles partout, enfin je sais pas si Oui, tu peux vraiment te perdre. on Non, mettra mais peut-être une une carte, ouais. une carte de certains passages, mais vraiment c'est... Voilà, donc ça c'était pour le petit résumé, le petit bilan. Maintenant on va répondre aux questions. Hein. Allez, Il y a des les fameuses questions. Il y a des questions. Moi les questions je les connais pas, je les ai pas Ouais, encore ça vues. apparaît. Alors moi je les connais, je les ai notées, mais là elles vont apparaître dans le désordre complet. Quelle organisation niveau matos, en particulier campement nourriture, ça avait l'air d'être grave freestyle. Ça, C'était grave freestyle. freestyle complet. C'était très freestyle. Mais en fait, Mais ce voyage était freestyle, hein. Il faut préciser quand même. on a eu beaucoup. Enfin, On a j'ai eu- l'impression qu'on a eu beaucoup de chance. Première chance, que la batterie passe parce qu'on l'a pas mise dans la soute. Et du coup, nous on avait mis la batterie en soute, et après on regarde sur les petits papiers dans l'avion. Interdiction de mettre en soute des munitions, des machins, genre des Des armes à feu, Kalachnikov. des bombes nucléaires et des batteries, tu vois. Et on s'est dit putain Et merde. on s'est dit si la batterie en fait elle part, Ah bah, bah, on a nos deux téléphones qui ont genre 100%, 80, 95. voilà, et pour 7 jours. Et c'est la hesse quoi. Les téléphones, déjà en vrai, s'il y a un souci, c'est pas mal. Mm. Pour appeler plutôt que crier très fort. C'est- Ça porte un peu plus loin. Et c'est pareil pour aussi tout ce qui est communication avec les locaux. Bah, comme on parle pas du Ouais. finlandais. En plus, oui. Oui, on l'a un peu utilisé. Toi, tu l'as un peu utilisé avec. Au début, ouais, quand j'ai avec demandé Tony de et l'eau, tout. au là. début, ouais. Le canoë, on l'avait testé dans mon jardin avant de partir et il penchait comme ça. Oui. Et on s'était dit, on va gérer ça plus tard. Non, mais on le regonflera, ça ira très bien. Et en fait, pas du tout. Le canoë, il a été comme ça pendant Ouais, il était tout le voyage. Même à la fin, moi j'avais vraiment mal à la fesse gauche, mais parce que ma fesse gauche en réalité elle était surélevée, et donc la fesse droite était dans l'air. Si, et en fait, il y a deux boudins centraux un peu, Mm. et il y en avait un qui était surgonflé par rapport à l'autre, ce qui faisait que le canoë, sa ligne d'eau, elle était vraiment comme ça quoi. Après, on avait choisi de pas emmener la tente. Oui, on avait choisi de pas amener la tente, ça pour le coup, Oui, freestyle, mais oui, ça vient. un petit peu concerté, et très bon, Ouais, ça a bien marché. très bon move. Un move freestyle, c'est pas de réchaud. Ah oui. Parce qu'on savait pas, nous, qu'on allait trouver des abris et qu'on allait pouvoir se débrouiller, qu'il y avait des boulots partout et qu'on allait allumer le feu en 15 secondes. Ouais, c'était facile. Ça, on savait pas du tout. Donc, Oui, c'est vrai que pas de réchaud. Moi, ça, c'est un truc que j'étais assez confiant. Tu vois. Moi, j'étais typiquement moins confiant sur la question de la tente, alors que toi, t'étais en mode pas de soucis. Mais sur le réchaud, Ouais. moi, ça allait. Je me disais, on va pouvoir faire des feux. bah, je pense que t'avais auparavant plus fait de feu et moi plus de Ouais, Muramac, et ça du va être coup, ça, notre exactement. expertise mutuelle a fait, Exactement. t'inquiète pas. Ça va le faire. Non, après, Donc, sur voilà. la nourriture, enfin. Bah, la liste des courses, bah, je la remets. Mais la liste des courses, globalement, Bah, on a eu un peu. Enfin, moi, je sais que j'ai eu un peu faim, en vrai. ouais, il y a eu des moments où on avait un peu faim. Bah, c'est pour ça qu'on a détruit les provisions et qu'on qu'on est a fait retourné Pumala. à Pumala. Avec la pizza, Voilà, c'est ça. photo de la pizza. Photo de la pizza. On comptait, en vrai, on comptait pas trop sur la Non, pêche. on comptait pas trop. Donc, ouais, c'était un peu freestyle. À ne pas refaire chez soi. Voilà. Avez-vous fait de belles rencontres? Des sirènes? Point d'interrogation. On a fait de belles de rencontres. très belles rencontres. Et très peu de sirènes! Trois, Ouais, trois sirènes sensiblement bourrées. Non, Ouais, c'est un peu ça. trois tritons. en fait. Mangeant des saucisses. Mangeant des grosses saucisses. Donc, moins glamour. Pendant Mais en fait, c'est le seul jour où on a vraiment rencontré des gens. Et on a croisé les gens sur le lac, genre la maison et le mec en Ouais, bateau. on a croisé, mais Ils vraiment étaient tous, croisé. très cool, mais voilà, eux, il n'y avait pas vraiment besoin de. On n'a pas vu beaucoup de monde en vrai. L'idée aussi, c'était d'aller vraiment en Ouais. voie naturelle, un peu loin de tout et. Mais ça, c'était bien, ouais, c'était très bien. Donc c'était très cool aussi de croiser peu de monde. Si, il y avait les gens. Ils on m'ont n'a pas filé discuté le avec chocolat eux. pomme. Oui, alors Mais on eux, leur a pas parlé. on a pas parlé. C'était On adorable. a pris leur bouffe et on s'est barré. À part les trois gars finlandais dans l'abri. Ouais. Où là vraiment c'était grave bonne ambiance et on a bien discuté. On a vraiment et discuté tout, 2h30, 3h. Ça c'était très très cool. Et comme il parlait bien anglais, en plus, c'était vraiment facile. Donc Ouais. on peut Ouais, attester que c'était vraiment sympa. J'ai vu toutes les photos du téléphone du mec, il m'a montré sa femme, sa ville, sa vie en général, c'était assez marrant. Ok, question suivante, votre meilleure blague sur le canoë?
Ah, il y a eu des blagues à base de pagaie, je pense. C'est très peu. Bah, en fait, il y a eu plein de blagues et plein de discussions un peu lunaires. C'est un peu ce qu'on regrette a posteriori sur ce voyage, c'est de pas avoir pu enregistrer genre avec une GoPro qui filme vraiment en continu. Et toutes les discussions absurdes qu'on a eues. Parce que ça c'était quand même épique, enfin, il y avait quelque chose à faire avec. En vrai il y a des moments où on avait pas envie de blaguer parce que juste fallait ramer et c'était dur quoi. En fait c'était pas un voyage marrant en fait. On a pas rigolé en fait. Mais c'était très drôle quand même, il y avait plein de moments marrants mais il n'y a pas une blague qui ressort. Ouais, on se souvient pas de la meilleure blague. Et puis on n'a pas pranké genre pah je te crève le flotteur gauche, t'as le seum. Combien caca? Comment faisiez-vous pipi sur le canoë? Une bonne question. Elle est belle celle-là. Bah, en vrai, elle est importante. Elle est importante. Parce que 7 jours, tu te retiens pas. Hein. Ouais, surtout pour bon, le caca. Voilà. Mais enfin, pour le pipi aussi. Après, comme on a perdu du poids et qu'on faisait de l'effort et tout, je pense qu'on avait pas moins tellement de envie. matière Ouais, t'as pas sèche à évacuer. Tu vas pas très souvent. Non, mais on n'a jamais eu à pisser depuis le canoë. Selon que sur la Loire, c'était facile de rejoindre une berge pour aller aux toilettes, genre sur la petite berge qui était là ou l'île qui était là. Alors que là, le lac, il est vraiment gigantesque. Donc si à un moment tu veux aller aux toilettes, ça peut être dur à certains endroits où il y a vraiment rien. C'est ça. Tu te dis pas, ok, on va faire une pause pipi dans 10 minutes, on est sur le bord quoi. Et pour la grosse commission, on a eu la chance d'avoir des toilettes sèches à certains endroits. Oui, c'est vrai, il y a eu ça. Donc ça sauve tout. Et une fois ou deux. Dans la nature. Ouais, sur un petit trou. Tu l'enterres un petit peu sous des mousses, des feuilles. Et en plus, petite technique de sioux que je vous donne. Si vous voulez pas polluer la planète avec du papier toilette, il faut le brûler avec un briquet. Ouais. Voilà, toujours aller aux toilettes avec un briquet. Question suivante. Un autre projet à deux prochainement. À quand le Brahmapoutre? Enfin, à quand la descente du Brahmapoutre? Je précise. Alors le Brahmapoutre, c'est pas une position sensuelle. Non, le Brahmapoutre, c'est un super grand fleuve qui passe par l'Inde. Illustration. Le Pakistan, etc. Et là, je vous montre les illustrations dangereuses de pourquoi on l'a pas fait cet été, genre. Il y a des crocodiles, il y a des terroristes, il y a des cadavres qui flottent à la surface. Ouais, c'est un peu compliqué. Voilà. Je crois que c'est la voie. C'est un fleuve qui diplomatiquement ne se fréquente. Il me semble que c'est la voie navigable la plus haute du monde. À vérifier, hein, regardez. Ah, on a en termes d'altitude. Je crois qu'il y a une partie navigable à plus de 5000 mètres d'altitude sur le Brahmapoutre. Mais c'est un fleuve, ouais, c'est un fleuve énorme et c'est un peu un. Je sais pas trop pourquoi. C'est un running gag parce que le nom est quand même. Le nom est drôle. Incroyable. Donc, non, c'est un peu un running gag depuis qu'on est en première. Depuis genre 6 ans. Ça date. Et en fait, depuis qu'on commence à level up un petit peu, on se dit, non mais attends, on va y réfléchir quand même. Je pense qu'il y a encore quelques échelons intermédiaires avant le Brahmapoutre. Ouais, genre la mer. Ouais, alors toi t'étais très chaud pour faire la mer. La mer, en fait, j'ai peur de faire la mer parce que la mer en canoë gonflable. Après, c'est un canoë de mer techniquement. Un kayak de mer. Ouais, alors. Ouais. Techniquement. En vrai, avec les deux flotteurs gonflés quoi. Mais la mer ça peut être marrant, un truc un peu en cabotage. Ouais, c'est ça, où en fait, pas besoin d'aller de traverser l'Atlantique, mais juste tu fais. Je pense que c'est plus un peu comme ça le long des côtes. Je pense que c'est plus chiant parce que t'as moins ce côté sauvage, tu vois. Enfin, par contre, moi je suis très chaud pour les lacs en Irlande. Ah ouais, je connais pas du tout. Il y a des réseaux de lacs en Irlande, un peu comme le lac Saima, mais qui sont assez sympas. Et il y avait un potentiel autre projet, c'était le Danube, qu'on avait regardé un peu, parce que il y a un type qui a fait la descente complète du Danube en un mois, je crois, et c'était assez stylé. Ouais, c'est cool. En fait, on aimerait aussi un peu augmenter le temps du voyage, parce que en fait et là. la sauvagerie aussi. Bah ouais, parce qu'en fait, au bout d'une semaine, on était. Enfin, pas sur notre fin, mais on était. Ah, c'est dommage que ce soit déjà fini, je serais bien resté quelques jours de plus, quoi. Ouais, c'était un peu les projets auxquels on réfléchissait. Le problème, c'est que comme je pars l'année prochaine pour un an autour de l'Europe à vélo, bah, on a quand même un an et quelques mois pour y réfléchir et pour essayer d'envisager un peu un. Mais bon, en vrai, on verra. Mais en vrai, oui, potentiellement, il y a d'autres projets qui arrivent. Oui. Et le Brahmapoutre, si jamais un jour. On apprend à tirer et que on est engagé dans les forces spéciales. Avoir un petit... Vous êtes baigné nu avec Tanguy. Et bah, la seule vidéo que vous avez de la baignade, c'est du vrai, c'est de l'authentique. On n'a pas fake, après, allez maintenant on met les maillots de bain et on arrête de faire... quelle était la température de l'eau? C'était assez... En vrai, c'était pas froid. Parce ça que... doit être un lac glaciaire. Comme c'est Finlande, on s'imagine souvent ça l'hiver, la Laponie, le pays d'Hiver Noël, tout ça. Mais en fait, l'eau elle devait être à 15 de degrés quoi. En réalité, quand on s'est baigné, elle était vraiment très bonne. Et après, en plus, elle avait chauffé toute la journée, ouais, c'est ça, donc on était très ouais, l'eau elle doit être en vrai, par contre, dès que tu descends un peu, tu sens que tes jambes elles sont à genre déjà 5 degrés de moins que. En fait, il est assez chaud en surface. Et c'est pas parce qu'on avait fait pipi dedans. Et c'était super agréable. En vrai, c'était les moments détente parce que
Bon, être crade, ça va, mais à un moment, ça gratte un peu. Ouais, et puis même quand on avait chaud, il y avait vraiment Ça, des moments où on pagayait et j'avais Ouais, très envie juste de sauter dans le lac. Hop. Parce que, Plouf. et limite de pousser le canoë, tu vois, et de m'amuser à nager à côté parce que c'est vraiment très chaud parfois. Bah, quel budget important comme question en soi. Ouais. Parce que une semaine quand même de vacances. Quel budget? Globalement, je crois qu'on a vraiment essayé de tout faire au minimum. Parce que en fait, on a pas mal amorti les coûts, notamment parce que le canoë gonflable, moi je l'avais déjà. le filtre à eau, tu l'avais. En gros, c'est des trucs qui à eau, coûtent je cher. l'avais quoi. déjà, et enfin, je l'avais déjà pas mal utilisé, tout ça. Bah, ça, on l'avait pour la Loire déjà. Mais pour le canoë gonflable, s'il y a des intéressés, c'est assez cher. Moi, je l'avais eu à 250 €, ce qui était moitié prix. En solde, il y a moyen d'en avoir, mais c'était, je crois, à 450 €, quoi, un truc comme ça. Ah, il est très bien, il prend 210 kilos, il fait 5 mètres de long. Ouais, et c'est pas un pack craft pour ceux qui se posent la question. C'est pas non plus du canoë gonflable comme une Boé Tortue que vous avez dans la piscine. Oui, non, enfin, c'est un truc qui peut aller sur les. Enfin, il peut frotter au fond, c'est pas un Ouais, souci, il racle les cailloux, on passe un peu. Enfin, c'est un truc solide quand même. C'est vrai que quand on dit un canoë gonflable, il y a des gens qui se disent. souvent, c'est un flamant rose. Voilà, ils s'imaginent un truc comme ça, alors qu'en fait, c'était quand même un truc un peu sérieux. Ouais. Les billets d'avion, je me souviens plus très bien, mais c'était genre 300. C'était pas très cher parce qu'on a réussi à s'en sortir assez bien. Je crois que j'ai dû payer 550 à 2 et après on a divisé. Ouais. Après, il faut rajouter quand même 40 ou 50 € chacun de TGV, je crois. Je crois 60 € chacun aller-retour. Pour la nourriture, je vais le dire tout de suite. Ah, il y a un ticket de caisse qui est encore affiché par là-bas. Pour la nourriture en tout, c'était 80 €. À 2. Je ferai un petit la somme de tout ça. Sans être ultra luxe, c'était quand même un petit investissement. Oui, c'est ça, c'est un voyage qui coûte quand même. Surtout ce qui est bien, Ou que t'ailles en Finlande, varie pas trop, ou je sais pas où. En fait, le matos, une fois que tu l'as et Ouais, il va ça, tenir c'est pas plus mal. d'une expédition, donc ça, tu t'en fiches. Êtes-vous en couple? Très bonne question. Très bonne question. On ne répondra pas. Et ben ouais, on garde le suspense. Ah oui, alors il y a eu beaucoup de questions sur mes cheveux et sur l'indispensabilité ou non de cette coupe chignon que j'avais, alors que je n'ai plus, hein, vous le remarquerez. C'est pas indispensable. Mais là, j'avais opté pour le serre-tête, contrairement à la loi. Je réponds en images. Avec moult images de mon chignon raté. Est-ce qu'il y a eu une prépa physique? Ça peut... Parce qu'en vrai, dans les vidéos, on n'arrête pas de dire... c'est une journée énorme, on a galéré, on a pagayé, on a mal au bras et tout. Ah, moi, j'ai fait beaucoup de canoë, enfin avant. C'est un truc que je faisais régulièrement. Ouais, là-dessus, t'avais pas mal d'expérience. Enfin, c'est plus technique en fait que physique. Parce que je sais que ça peut faire peur, j'en ai discuté avec des gens, ils m'ont dit ouais, mais physiquement, j'aurais pas la patate de faire genre 7 jours où tu rames. Parce qu'en fait, on passait quand même beaucoup de temps sur le canoë. Ah oui. Et si tu rames pas, la journée sur le canoë est très très longue quand même. Même si tu rames, la journée elle fait et très longue. si tu rames, elle peut être Donc, très si très tu longue. rames pas, Et donc, non, pas de prépa physique. Après, on est en forme. Oui, Et ouais, ça, voilà, on fait du sport de base, mais on n'est pas, y a pas eu de prépa physique non plus. Juste des coups de compote. Ouais, ça c'est du glucose. Beaucoup de glucose. Et il faut quand même partir avec quelqu'un avec qui on peut discuter, parce que pagayer en discutant, ça va quand même beaucoup mieux. Enfin, faut se dire que potentiellement, enfin après ça dépend du trajet et tout qu'on décide de faire, mais il y a potentiellement des jours où c'est 10-12 heures sur le canoë. Ouais, c'est ça. Que sur le canoë quoi, donc le cul sur un canoë ou... Et le canoë il est petit, enfin avec les sacs qu'il y a dedans. Ouais, c'est ça, t'es un peu coincé. Faut dire qu'il y a tout le sac de bouffe, il y a quand même les le outils matériel, voilà, on a le sac de couchage, tout ça. Il y a ça, les hamacs. Donc il y a pas beaucoup de place pour bouger sur le canoë. Donc voilà, pas de prépa physique. Moi je sortais de 2 semaines de colo avant. Ouais, c'est ça, Tony était déchiré physiquement de toute manière. Non, c'était quand même assez faisable. Comment avez-vous planifié le trajet? Alors, on n'a pas planifié le trajet. Le trajet nous a planifié en fait. Le trajet nous a planifié. We've been planified. Bah, en fait, oui, c'est ça. C'est qu'on est parti. Au début, on savait pas trop ce qu'on voulait faire en Finlande. Genre sur le lac. Ouais. On savait qu'on voulait aller sur le lac. On savait qu'on voulait ramer. Et aller quelque part et faire ça, et visiter, et explorer un peu le lac et tout. Et on s'était dit, bah, si ça se trouve, on trouve un spot bien, tu vois, ou même un spot dans la nature. On se fabrique un peu une tente, une cabane ou un truc. Et on reste, ouais. On reste et on explore les trucs autour si on voit que c'est cool. Mais résultat, quand même, on s'est dit avoir un objectif et traverser une partie du lac, c'est quand même vachement excitant. Et du coup, on s'est dit qu'on allait se trouver un objectif un peu plus loin. Et deuxième jour, je crois, on a décidé qu'on irait à Savonlinna. On avait estimé, on s'était dit c'est jouable. C'est loin, mais c'est jouable. À la base, on voulait faire Lappeenranta Joensuu. Et là, alors c'est la carte pour c'est vous rendre littéralement compte. le double en fait. Mais c'est énorme. C'est vraiment monstrueux et on n'aurait pas du tout eu le temps de le faire. Ouais.
Parce qu'on a en plus, ouais, en fait, le problème c'est qu'on avait on a surestimé notre vitesse et sous-estimé le courant du lac et les vagues. En fait, le truc aussi, c'est que, enfin, comme on l'a déjà dit, le lac Saimaa, c'est un lac glaciaire, donc on se prenait le courant qui descendait et nous on avait décidé de le remonter. Qui est pas un courant ultra vénère, mais quand même. Il se fait ressentir quand il y a du vent et tout, il se fait ressentir parce que tu te prends les vagues et en fait on se rendait compte que les vagues étaient toujours contre nous, mais oui, logique. Et surtout en fait on savait pas où on s'arrêtait dormir. On est tombé sur une carte des refuges ouais. Pendant le voyage. Ouais. C'est-à-dire que quand on est tombé sur le premier abri, et ben on s'est dit putain ça se trouve il y a une carte avec les abris qu'il y a ici. Donc là on a réussi à planifier nos étapes en fonction de là où il y avait des abris. Aussi en fonction des rencontres qu'on a fait, les 3 Finlandais dont on a parlé précédemment, ils étaient trop cool et ils nous ont dit passez par là, c'est joli. Le burger valait-il le coup? Elle est sympa celle-là, elle fait plaisir. Bah oui, bah le burger valait-il le coup? Il valait-il le coup? Il valait le coup. Bah en fait il faisait très plaisir parce que bah oui on avait faim, ouais. En vrai on avait faim. Donc en fait, en vrai tu aurais pu nous mettre un peu n'importe quel burger, juste oui, déchirer tout. C'est un peu le fantasme, l'objectif fantasme de se dire on a fini et tout et puis quand on arrive on bouffe et ça va être bien. Ouais. Manger un S-burger, un bon gros S-burger. C'est un peu le fil conducteur si jamais c'était pas clair. Histoire de manger un S-burger. Un S-burger qui est le goal ultime comme on l'a déjà évoqué précédemment. Voilà. Oui, on l'avait tellement rendu légendaire dans notre esprit qu'il pouvait que être incroyable. Est-ce que vous avez eu le bronzage du sportif? Photo à l'appui, hein, je pense. Mais j'ai cuit les pieds. J'ai tellement de photos avec tes yep posés sur le canoë comme ça, et on voit le soleil qui les détruit. Photo à l'appui, hein. Photo à l'appui. Parce qu'en fait, quand il y a beaucoup de soleil, et il y a eu beaucoup de soleil, heureusement, à certains moments, bah, ça réfléchit sur le lac et du coup. On brûle des deux côtés en fait. Donc voilà, donc on a terminé toutes vos questions. Merci. Elles étaient très cool. Ouais, c'est marrant de faire ça. De toute façon, pour le voyage à vélo, je pense que de toute façon, tu je passerai faire des coucous. Même Tanguy repassera de toute manière à un moment ou à un autre sur le cyclopode. Mais surtout suivez le gros projet là le vélo, ouais. Parce que là, on passe de 7 jours à 13 mois. Beaucoup plus quoi. Je suis pas bien, je suis en pleine préparation en ce moment. C'est quasi Brahmapoutre en fait, en termes de. C'est complexe, c'est le tour de la planète quand même. Ouais. Ah si, et cet été. Ouais, petit teasing, cet été, pour début d'été, genre fin printemps. Ah ouais, il y a peut-être un truc qui se prépare. On prépare une dinguerie dans Paris. C'est marrant, ouais. Peut-être un petit truc très quali où du coup bah tu participeras. Ouais. Et mais il y aura plein de monde, mais dont Tanguy. Bon, on vous fait des bisous. Allez, salut. Et puis à la prochaine. En fait là. La sauvagerie aussi. Après exactement. Peut-être que t'arrives un peu. Parce que les littorales méditerranéens, c'est hyper. Ouais, les littorales. On coupera en montage. Je pense que le gros truc qu'il faut introduire ici, c'est que. Je me rends compte.